Pardon. Salut, désolé de te déranger à une heure pareille. Et pour le bruit et tout le reste. Comme tu as pu voir dans cette petite vidéo de quelques minutes, de cette vidéo audio, si on peut dire ça comme ça, je voulais revenir sur le procès d'Amber et Johnny, et j'en suis arrivée à la conclusion à laquelle j'étais déjà arrivée la dernière fois. Chacun a été violent envers l'un et l'autre, chacun a une part de responsabilité. Et c'était, avec le recul, c'était, si je puis dire, mieux de regarder avec le recul tout ce que j'ai pu voir, même si des fois Netflix y mettent aussi un peu, pas toujours des choses vraies. Là, pour le coup, ils ont fait un documentaire sur vrai et sur une histoire vraie. Et c'était intéressant d'entendre tout ce que j'ai entendu. Et ça confirme que Johnny Depp a été violent et qu'Amber a été violente. Chacun est toxique pour l'autre, en fait. Il y avait j'ai ressenti qu'il y avait, après, cette année, ça fera 3 ans qu'il y a eu le procès, en cette fin d'année de 2024. Et avec le recul, je pense toujours, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que chacun a été violent l'un envers l'autre. Et même si j'ai toujours pensé qu'Amber mentait, avec la découverte de ces dossiers déclassifiés, si on peut dire ça, sur le fait que il lui a bien donné ce coup de pied dans l'avion et qu'il a pleuré après, c'est qu'il a conscience qu'il a un problème. Et que quand il prend de la drogue, de la cocaïne, du LSD, trucs, tout ça, et ben en fait, ça le fait devenir violent, oui. Oui. Et j'avais entendu quelque chose, pas Kate Moss, mais, ou Vanessa Paris me dit, mais j'avais entendu qu'il y avait eu une actrice qui avait vécu des violences avec lui, mais il faudrait que je réécoute la vidéo, mais je pense qu'il y a quand même un fond de vérité et que, comment expliquer, après c'est que mon ressenti, chacun le sien. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on aime un acteur ou une actrice ou un chanteur, un artiste, quel qu'il soit, un artiste qui est avant tout un être humain, c'est pas parce que c'est un artiste qui est avant tout et un être humain que ça excuse ce qu'il a fait. Non, ça n'excuse rien, absolument pas. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait et ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Ça excuse aucun des deux. Mais ça m'a rappelé des choses de mon passé, et puis ça m'a rappelé aussi que ma sœur a vécu des violences conjugales, qu'elle a vécu en couple, qu'elle a vécu des violences conjugales avec 2 ex-petites amies qui prenaient il prenait de la drogue, l'autre c'était un pervers narcissique manipulateur, et j'ai vécu ça aussi
à mon ancien travail il y a très longtemps, il y a des années maintenant. Et grâce à un travail que j'ai fait assez spécifique, j'ai réussi je me sens guérie psychologiquement maintenant de mon ex perverse narcissique. Je me sens beaucoup mieux psychologiquement. Et pour l'avoir déjà vécu, je sais que souvent une victime va physiquement, elle change, et aussi elle regarde pas l'autre dans les yeux déjà, et puis elle est moins rayonnante non plus. Et quand on met tout ça bout à bout, ça donne un puzzle peut-être pas joli à voir, mais au moins on se voile pas la face, et il faut pas se voiler la face que Johnny Depp est, j'allais dire, est violent, qu'il a été violent avec Amber, et Amber a été violente avec lui. Il faut pas se voiler la face. Et je me suis un peu perdue, mais comme je disais, c'est pas parce qu'on aime un artiste qu'on est force, qu'on doit tout accepter. Non. Entre l'homme et l'artiste, l'homme privé et l'homme public, il y a une différence. Il faut prendre de la distance avec tout ça. Par exemple, c'est pas parce que, en fait, j'ai fini par comprendre que ce soit pour, comment dire ça, pour Tom Hiddleston ou Johnny Depp, ce que j'ai compris, c'est il y a le Johnny Depp public, et puis il y a le Johnny Depp acteur, et puis il y a le Johnny Depp privé dans la vraie vie. Voilà. Et c'est cet homme-là, le vrai, que je ne connais pas. Et c'est pas parce que c'est un bon acteur que je le connais en vrai. Le vrai Johnny Depp, je le connais pas. Je ne sais pas qui il est dans la vraie vie. Je sais pas. Et c'est la même chose pour Amber Heard, ou pour Tom Hiddleston, ou pour Zawiv Ashton, ou pour Jennifer Aniston. On ne sait pas, on connaît que le côté public et acteur de ces personnes, on ne connaît pas la personne dans la vraie vie. Et j'en reviens à la même conclusion que quand il y a eu tout le procès, tout ça, c'est que ça fait des conséquences pour tout le monde. Et ça m'a malheureusement impacté. Après le procès que j'ai suivi en ligne, bien sûr, j'ai pris des notes, j'ai pris tout ça. J'ai attrapé une angine. J'avais presque plus de voix. Ça m'a impacté physiquement, complètement. J'avais la gorge complètement, j'arrivais presque plus à parler. J'étais mal. Je parlais quand même si j'arrivais plus à parler, mais c'est vrai que c'est pas très idéal. Et c'est important de pas se voiler la face. C'est important de prendre du recul et de faire la distinction entre Johnny l'acteur, Johnny le comédien, le partenaire de film, de cinéma, de série, le travail, le producteur et l'artiste, l'homme et avant tout l'être humain, le vrai Johnny Depp dans la vraie vie. Et il faut réussir à dissocier, je sais pas, mais prendre du recul, prendre de la hauteur pour ne pas être aveuglé, ne pas avoir des, comment on pourrait dire ça?
des cache-œils où tu vois tout droit, et il faut voir un angle complet. Enlever les œillères, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Enlever les œillères complètement et voir tout dans sa globalité et pas juste ce qu'on veut voir de notre artiste préféré. Et ce qu'il faut, c'est se forcer à voir la personne dans sa globalité, même s'il y a des choses qu'on va découvrir sur cette personne, sur cet être humain, et que ça nous plaît pas et qu'on veut pas le voir. Il faut qu'on se force à le voir, même si on veut pas le voir, parce que accepter quelqu'un, c'est l'accepter avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, c'est l'accepter complètement entier avec sa positivité, sa négativité, avec tout son parcours, absolument tout. Une personne entière et pas juste ce qu'on veut voir, mais vraiment complètement entière. Tout en faisant la distinction, tout en prenant du recul. Je pense que ça c'est vraiment important. Voilà. Et je voudrais finir avec un autre sujet d'actualité aussi, qui est que avec tout ce qui se passe avec la famille royale britannique, je sais pas où tout ça va aller, mais je pense toujours qu'on nous cache des choses, qu'il y a des choses qu'on nous dit pas, bien sûr. Mais je pense que Buckingham cache des choses, oui. Et c'est cette histoire d'opération abdominale de Kate, ça cache encore autre chose, et que l'opération a mal tourné, c'est plus grave que ce que l'on croit alors. Et c'est plus grave que ce que les Britanniques peuvent imaginer ou croire. Enfin, ça c'est qu'un point de vue, c'est pas une vérité, hein. On est d'accord? Et même si j'ai toujours soutenu Catherine et William malgré leur froideur, je continue à soutenir Meghan et Harry parce que je trouve que la famille d'Harry n'a pas pris en compte, en tant que membre de famille royale et en tant que être humain, ils ont pas pris en compte ce que Harry ressentait, en fait. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutent complètement de ce qu'il peut ressentir, à quel point le traumatisme de sa mère, plus la tentative de suicide de Meghan, ce que ça a remué, la souffrance que ça a réveillé chez Harry. Sur le plan émotionnel, pour moi, la famille royale britannique n'a pas pris en compte les souffrances d'Harry. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable, c'est pas tolérable. Comment on peut traiter un être humain comme ça? Ça, c'est la chose que j'arrive pas à comprendre. Et puis, en plus, avec le livre, que j'ai bien sûr acheté, que j'ai pas encore lu, le suppléant de Harry que j'ai acheté, désolée de me répéter, eh bien, de ce que j'ai découvert, c'est que Charles voudrait une réconciliation, mais William s'y oppose totalement parce que il est furieux contre son frère. Pour lui, c'est un danger à cause de ce qu'il a révélé. Mais je pense, pour ma part, que ce n'est pas un danger. Je pense juste que la jalousie, la rancœur et le fait que Harry soit plus libre que son frère et que William ne soit pas libre parce que c'est l'héritier dans la succession royale, je pense que ça a dressé des barrières, oui. Et puis dire à son propre frère, on se connaît pas, on s'est jamais vu, ça a dû être tellement blessant pour Harry d'entendre William lui dire ça. Lui qui pensait compter sur son frère, ça me rappelle un peu ma relation avec ma sœur aussi.
on peut se dire des choses pas agréables, mais on s'aime, on s'aime. Et je me demande juste si William aime vraiment son frère au point de pas lui pardonner ou qu'il l'aime plus. Et la fissure qu'il y a entre les deux et la blessure est tellement béante que ça mettra du temps. Et je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais je pense toujours que une thérapie familiale, psychothérapie familiale pour toute la famille royale est plus que urgente. Ça permet d'avancer, de démêler les sacs de nœuds, de dire des vérités, des blessures cachées, de pouvoir avancer. Parce que rester coincé comme ça dans la rancœur, c'est pas bon. Et j'ai toujours envie que William et Harry se réconcilient, mais si William fait lui-même obstacle à ça, ça va mettre du temps, ça va même mettre des années. Mais je pense que ça finira par s'arranger. Par expérience, on te fait peut-être des boulettes ou des conneries, mais au final, ça finit toujours par s'arranger. Après, c'est qu'un ressenti, et puis aussi, j'ai vécu cette expérience, ça finit toujours par s'arranger, des fois pas. Bon, j'ai harcelé ma flamme jumelle, j'aurais pas dû, mais je le regrette toujours. Mais maintenant, j'arrive à avancer, j'arrive à me projeter devant, à aller devant, avancer devant. Ouais. Pas rester bloqué dans le passé, dans la rancœur, les ressentiments, tout ça. Vraiment avancer devant. Et c'est important, je pense, c'est important. Bon, je vais te laisser, d'accord? Et comme je dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et je vais finir avec une petite